Bonjour Fabien. Bonjour Julie. Tout d'abord, merci de ton intervention dans le cadre du mois de la transmission sur un sujet qui est très important et souvent négligé, qui est donc la partie patrimoniale au sein de tout ce qui est la cession et reprise de société. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours et ton rôle au sein de Prélis Family ? Alors, ça fait 25 ans que je fais de la gestion de patrimoine, essentiellement donc dans des banques privées ou dans des cabinets spécialisés, notamment sur Paris. On a fondé avec Damien Pacquil Prélis Family il y a maintenant 3 ans pour démocratiser la gestion de patrimoine. Donc l'objectif, c'est d'offrir de la gestion de patrimoine à monsieur, madame, tout le monde. Un concept sans vente de produits. On est là vraiment pour donner du conseil. On a bien sûr une clientèle de dirigeants d'entreprise et on les accompagne aussi bien sur la sphère privée que sur la sphère professionnelle. D'accord. Et du coup, à quel moment ces dirigeants d'entreprise, ils peuvent faire appel à un expert patrimonial dans le cadre d'une cession ou d'une reprise? Je dirais qu'idéalement, mais généralement, le délai que je vais te donner, personne ne pense que dans ce délai-là, on va céder, mais je dirais 5 ans. D'accord. Voilà. Ça nous permet vraiment de travailler et de regarder tout ce qui va se passer dans le temps sur la sphère professionnelle, peut-être réadapter avec vous l'entreprise pour qu'elle soit mieux cédée, et puis travailler la sphère privée pour voir comment on va accompagner après, quand il redeviendra un particulier lambda, ton dirigeant. Ok. Et du coup, comment une stratégie bien pensée peut sécuriser justement une transmission de société? Une stratégie bien pensée, c'est quand on a un après qui est assez clair. C'est-à-dire qu'on a une bonne vision du dirigeant, comment il va être dans 3, 4, 5 ans, une fois qu'on l'aura accompagné, une fois qu'il aura réalisé sa transmission. On va pouvoir travailler avec lui sur les structures qu'il a pendant sa vie professionnelle et aussi lui permettre de splitter une fois qu'il a l'argent, dans des structures qui vont lui permettre de réaliser ses objectifs et de vivre heureux avec sa famille. D'accord. Et du coup, selon toi, quelle est l'importance d'anticiper ces sujets plusieurs années à l'avance? Alors, super important et primordial, puisque aujourd'hui, certains dispositifs fiscaux que l'on a permettent de réduire la pression fiscale, ce qui nous est souvent demandé, lors de la transmission. Je vais prendre 2 exemples. La donation avant cession. Je vais prendre l'exemple du pacte du trade, de tout ce qui est transmission à titre gratuit. On a généralement un besoin de détenir les titres pendant une certaine durée, que ce soit nous, que ce soit les héritiers. Donc cet espace-temps, il est important dans ces stratégies patrimoniales-là. Et donc si tu m'appelles lundi pour une session vendredi, les 4 ou 5 ans, je les ai pas. C'est trop tard. 4 jours, 5 jours, c'est trop tard. On a aussi beaucoup de personnes qui ont entendu parler de la holding. C'est devenu l'effet miracle, l'effet waouh. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, ça peut devenir un piège si la holding n'est pas anticipée, si elle n'a pas une durée de vie minimale. Donc là aussi, tu m'appelles cette fois le mardi en me disant Fabien, c'est lundi c'était une donation, mais le dirigeant a changé d'avis, c'est mardi, c'est une session. Je te dirais la holding, elle sert à rien puisqu'il va devoir prendre un engagement sur son prix de réemployer dans des activités, alors peut-être qu'il voulait juste acheter un beau bateau sur la côte et faire le tour du monde. Ok. Donc on parlait des cédants, toi dans ton quotidien, quelles sont les erreurs les plus fréquentes chez les dirigeants qui souhaitent céder leur société? Alors la première, elle va te faire sourire, c'est de confondre prix de vente et capital disponible. Puisqu'on a beaucoup de dirigeants qui se disent, mon entreprise, prenons un exemple, vaut 1 million, pensent avoir 1 million le jour de la cession et sont déjà en train de regarder des catalogues de bateaux ou de maisons dans les îles ou dans le sud de la France. Non, il y a quand même l'administration fiscale qui va venir couper des petites choses. Si la stratégie n'a pas été assez bien anticipée, peut-être que des objets d'usage ne pourront pas être achetés. Et puis, c'est pas à toi que je vais te dire ça, mais il y a aussi quelquefois des garanties d'actifs passifs ou des séquestres qui font que les capitaux sont pas disponibles tout de suite. Donc, prix de vente, capital, projet, attention, il y a une petite hiérarchie. Et puis les erreurs, c'est pas avoir anticipé l'aspect humain. C'est un vrai changement de vie pour les dirigeants. Un vrai changement de vie, de se retrouver du jour au lendemain le meilleur comptable, le meilleur directeur commercial, le meilleur administratif, et le lendemain matin, le meilleur retraité. C'est ça. Voilà, c'est l'effet pantoufle pour certains, que n'ont pas anticipé, et qui fait que on n'a pas travaillé assez avec eux en amont et que ça devient compliqué, et au-delà du prix, ça crée d'autres problématiques, notamment dans la famille. D'accord. Et du coup, une fois que ces cédants, ils ont reçu le fruit de la vente, est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent justement pour optimiser fiscalement cette partie? Alors oui,
Alors, c'est toujours la première question qu'on nous pose avant de nous dire finalement ce que je veux faire après. Ouais. C'est comment je peux faire pour payer mon impôt. C'est un grand mal français. Je vais commencer par te dire déjà, jamais uniquement une stratégie purement fiscale. D'accord? D'accord. Donc oui, il existe des leviers, mais ces leviers doivent être adaptés aux objectifs du client. On a des leviers fiscaux avant la cession et il y a des leviers fiscaux après la transmission qui vont correspondre finalement donc à ce fruit de la cession, à bien les travailler. Par exemple, utiliser des structures pour mettre l'argent à l'abri de l'impôt, l'assurance vie par exemple pour ne pas le Oui. payer. Ok. C'est un des leviers qu'on utilise post-cession pour les dirigeants. D'accord. Concernant les objectifs et les dispositifs qui existent, vous allez définir ces objectifs avec les cédants pour les aider à justement trouver la solution qui est plus adéquate à leur profil? Oui, alors on va se baser sur quelque chose de 360, ce qu'on appelle dans notre jargon une étude patrimoniale. D'accord. On va commencer par ça. C'est-à-dire qu'on va intégrer l'entreprise en tant qu'actif professionnel, on va faire un état, une photographie, un instant T de la situation du dirigeant. On va lui poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il veut faire après? Est-ce qu'il veut compléter sa retraite? Est-ce qu'il veut aider un enfant dans la reprise d'une entreprise? Enfin, bref, lui poser plein de questions. Et on va, en fonction de ça, définir si on est bien en amont, désolé, hein, je répète, mais Ouais. toute la stratégie pendant qu'il est encore entrepreneur. Et puis le jour où il passe, on aura déjà prévu des enveloppes, réceptacles, pour lui permettre de mener à bien ses projets. Ok. Et maintenant, si on se met du côté du repreneur, pour lui, quel est l'intérêt justement de faire appel à un expert patrimonial? Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir une stratégie à ce moment-là pour un projet de rachat? Elle est, je vais aller dire indispensable, et on est souvent la seconde roue du carrosse pour les repreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à lever les fonds. Mais pour avoir les fonds, il faut qu'il y ait une structure. Il faut que cette structure soit bien pensée, parce que cette structure va avoir des implications personnelles, professionnelles, sur la rémunération, sur la protection sociale. Donc oui, il faut que cette personne ait un 360 aussi. Ça sera toujours l'objectif de, ok, là il y a l'entreprise, nous on n'est pas des spécialistes de l'entreprise, donc faites votre levée de fonds, faites-vous accompagner par Transact sur ces sujets-là, mais ne négligez pas certains sujets que vous pensez annexes, mais qui sont tout aussi importants dès l'acquisition. D'accord. Et as-tu un conseil clé à donner justement à ces repreneurs qui vont investir une grande partie de leur patrimoine personnel au sein de leur projet de reprise? Alors oui, avant de te dire, je vais donner 2 noms, mais c'est surtout ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Mais bon, imaginons qu'ils doivent tout mettre. Allez voir le notaire, Ouais. puisque aujourd'hui, la famille va être très impactée. Donc il faut voir s'il n'y a pas d'écueil à cela, et le notaire est bien spécialisé, et c'est son travail d'accompagner, donc je vais préconiser. Et puis dans la vie d'entreprise, il n'y a pas que des choses roses, il y a aussi quelquefois des accidents. Donc allez voir votre assureur. Ouais. Votre banquier, peu importe, mais réfléchissez à une prévoyance pour mettre à l'abri votre famille si vous avez tout consommé, s'il vous arrive quelque chose. On a trop d'entreprises où tout repose sur le dirigeant, donc l'entreprise techniquement n'a pas de valeur, hormis le téléphone du dirigeant ou son carnet d'adresse, et donc ce serait dommage de laisser sa famille dans le pétrin si on n'a pas prévu ça. Donc oui, notaire, assureur, c'est les bons conseils, même si on n'y pense pas tout de suite. On pense à quelle banque qui me prête, combien d'apports, quel taux. C'est ça. Voilà. Le reste, ça passe à côté. Ça passe à la trappe. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un cédant ou à un repreneur? Interprofessionnalité. Alors, c'est un mot, mais conseil, c'est de se faire entourer. Ouais. Ne pas rester seul. Il y a tellement d'impacts dans différents domaines dans la reprise d'entreprise, que ce soit les impacts financiers avec la banque et avec vous, que ce soit les impacts juridiques avec un notaire ou un avocat, que ce soit un bilan prévisionnel bien ficelé ou une stratégie bien ficelée avec l'expert comptable, les impacts patrimoniaux sur la transmission future à ses enfants, sur combien ça va coûter, est-ce que je serai soumis à une FIF. Enfin, il y a tellement de sujets pour tout le monde que si on résume pas et on ne prend pas le temps de se mettre tous autour de la table en même temps et de parler de nos sujets, qu'on peut vite faire une erreur. Et finalement, le jour où arrive la transaction, on bricole quelque chose qui aura des conséquences patrimoniales encore les 3, 4, 5, X prochaines années. Donc, interprofessionnalité, anticipation, ne restez pas seul. Et Fabien, si on souhaite te contacter ou un conseiller de chez Prélis Family, comment on peut faire? Alors, sur notre site internet, www.prelis-family.com et sinon par mail, contact@prelis-family.com.
Merci. Merci à toi.